Nous sommes là. Nous sommes l'église du futur. L'église du futur de Paul. Paul a vu cette église. Ah, eh Dieu. Jean a vu cette église. Eh Dieu. Pierre a vu cette église. Ils ont dit pourvu que l'église arrive là-bas. Et Paul libère, il dit les saints mystères sont en vue du perfectionnement de l'église, du perfectionnement du corps de Christ. Et Paul a écrit ça. Paul l'avait écrit. Et ils sont là, ils regardent. Ils regardent de loin. Certains nous apparaissent, venir voir. Il dit Seigneur, est-ce que je peux aller le visiter? Je peux aller. Ah, qui me suit ici? C'est la vérité, frères et sœurs. Regardez, le Seigneur vient en mission et le Seigneur voit Moïse et qui? Et Élie qui l'apparaissent. Parce que tout simplement, il y avait une mission en rapport avec la loi et les prophètes. Mais nous qui sommes ici, c'est normal que les papas Jean, papa Pierre et Paul arrivent. Parce que la révélation que nous avons, c'est leur message. C'est leurs épîtres. Ils nous ont laissé des pépites d'or. Ils nous ont laissé des pépites. Et aujourd'hui, nous sommes là. C'est pourquoi nous sommes l'église de futur que Paul avait vue. Nous sommes l'église de futur que Pierre avait vue. Nous sommes l'église de futur que Jean avait vue. Le Seigneur attendait l'église là. C'est pourquoi je peux entendre la voix du Seigneur me dire, fils, l'arbre a produit des fruits. L'arbre atteint la maturité. Et c'est le temps de moissonner ses fruits. C'est le temps de moissonner les fruits. L'arbre était mature. L'arbre a atteint l'état de maturité. Et les fruits sont en train d'être produits. Parce que n'oubliez pas, nous, le Seigneur, nous sommes ensemble un seul arbre. Il a dit, nous sommes les branches, il est le tronc. Le produit final, le fruit que le Seigneur va consommer, le fruit que le Père attend, le temps est arrivé. Tout le monde me suit ici. Nous ne sommes pas séparés. Tous les saints qui nous ont dévancés, ce sont eux qui nous ont permis d'arriver ici. Tous les saints. Et je peux vous dire que même si Dieu m'a dit, on mène mon église à la maturité, je ne suis pas sorti du néant comme ça. Non. Il y a eu des gens qui m'ont bâti. Que ce soit des personnes qui sont vivantes encore aujourd'hui ou des personnes qui ne sont pas vivantes. J'ai reçu une structure, je vous ai dit combien de fois plus jeune, par les livres que mon père avait, mais les livres des héros de la foi passés. Combien de fois je suis entré en contact avec beaucoup l'histoire de l'église à travers les livres que mon père avait. Et les enseignements que je recevais. De mon pasteur, comment j'ai reçu cette base-là d'abord. Et puis quand Dieu m'a guidé vers ce père spirituel que j'ai, Dieu l'a mandaté pour donner aux enfants de Dieu leur héritage. Il nous a amenés dans la révélation de la nouvelle créature. Et c'est toute cette base-là qu'aujourd'hui, après ça, Dieu me dit, maintenant, ils ont bâti. Prends le message, révèle le message des fils de Dieu. Tout le monde me suit ici. Mes pères spirituels ou mon père spirituel était le relais de quelqu'un. Et ce quelqu'un, le relais de quelqu'un. Et ce quelqu'un, le relais de quelqu'un. Et ce quelqu'un, le relais de quelqu'un. Tout le monde me suit ici, oui. Nous sommes dans un mouvement de relais. Et nous sommes dans le mouvement final. La maturité complète. L'église de la foi est une église puissante. Une église glorieuse. Une église parfaite. C'est l'église que tous les prophètes et les apôtres avaient vue. Même les prophètes qui ne sont pas seulement les apôtres du Seigneur, il y a des prophètes comme des Kenneth Hagin, Papa Kenneth Hagin. On a beaucoup de saints. Les Catherine Kuhlman qui avaient vu que dans l'église de la foi, il n'y aurait aucun malade. On a tous ces grands-là qui avaient vu l'église de la foi. Et il y a même des grands que certains ne savent pas que c'était des grands de l'église, comme des gens comme William Branham, qui étaient les prophètes authentiques de Dieu, que certains dans la fin ont tordu leurs enseignements, mais des prophètes authentiques de Dieu. Tous ces gens précédents-là, ce sont des personnes que Dieu a fortement utilisées pour emmener l'église où l'église est. On a encore des géants qui sont encore vivants même aujourd'hui, qui ont transporté l'église dans une autre révélation. Des gens comme Papa Benny Hinn, comme Pasteur Christo Yakilome. Tout le monde me suit ici. Qui ont emmené l'église à un autre niveau. Et aujourd'hui, nous sommes là. Nous sommes le fruit d'un investissement. Un investissement de tous ces grands. Et aujourd'hui, nous sommes là. Nous avons atteint un état
ou l'Église. Oh mon Dieu. Dis gloire à Dieu. Regardez Pasteur Benny qui a enseigné gravement. Avant, certains chrétiens pensaient que le Saint-Esprit était un vent, le Saint-Esprit était un bois, le Saint-Esprit était de l'eau, était de l'huile, était une colombe. Avec Pasteur Benny, c'est vrai qu'il n'est pas le seul qui a enseigné ça. On voit que le Saint-Esprit n'est pas ça. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est une personne à part entière. Mais toutes ces personnes qui sont d'une certaine manière combattues, ces personnes sont des colonnes dans la maison du Seigneur, dans l'église. Tout le monde me suit ici? Oui. Et aujourd'hui, nous sommes là. À cause de leur investissement, nous avons la complétude de ce message des fils. Et nous pouvons parler. Il y a une loi que j'appelle la loi de l'héritage. Tout ce qu'on a, on l'a reçu de quelqu'un. Que ce soit de manière physique ou de manière spirituelle. Le micro avec lequel je fais le live aujourd'hui, c'est un investissement, c'est quelqu'un qui a inventé le micro. Les vêtements que vous mettez, la chaise, le téléphone, la caméra, la ring light, c'est l'héritage de certaines personnes. Dans la spiritualité, c'est aussi comme ça. En Christ, nous avons hérité de beaucoup de choses. Et ce qui fait qu'avec toutes les inventions que les gens ont eu à faire, nous, aujourd'hui, nous vivons une vie meilleure. Tout le monde me suit ici. C'est comme ça en Christ. Avec toutes les découvertes que certaines personnes ont eu à... Aujourd'hui, nous sommes dans le mouvement de la fin, où le message est complet, où on peut parler des fils de Dieu, on peut emmener les enfants de Dieu à la maturité, parce qu'on a reçu la complétude du message à cause de ces différents investissements, de ces personnes que Dieu a suscitées avec différents contours pour donner une clairvoyance sur le message. Aujourd'hui, le message est clair, le message des fils de Dieu, le message de la chrétienté est clair. Et nous pouvons le parler, l'annoncer. Et nous sommes assis avec la complétude de ce que nous avons, parce que nous avons reçu un héritage, un bon investissement des précédents. Lorsque je suis rentré en contact avec mon père spirituel, il a reçu tous les investissements et son message était complet pour moi. Donc quand je l'écoute, j'écoute Pasteur Benny. Quand j'écoute Catherine Kuhlman, j'écoute Papa Kenneth Hagin, j'écoute Papa Yungi Cho, j'écoute tous ces grands, dont Pasteur Christ. Oui, j'écoute tous en lui. Je vois que son message est complet. Quelqu'un me suit ici? Oui. C'est pourquoi le message des fils de Dieu aussi est complet. Gloire à Dieu. On peut l'écouter, on sait que tous les aspects sont comblés, tous les aspects sont là, sont réunis, tous sont réunis maintenant là.